Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire ensemble une carte checker rectangulaire. Voilà, elle est tout en long et on va la faire ensemble. Alors j'ai découpé des oiseaux. J'ai pris 5 couleurs, pas plus, autrement la carte elle aurait été beaucoup plus longue, pardon. J'ai utilisé les Emily Scrap. Amy m'a offert des cartes Polaroid. Bon, celle-ci je l'ai coupée, mais celle qu'on va faire ensemble, je l'ai pas trop coupée. J'ai voulu garder ce qu'il y avait écrit. J'ai fait une découpe, deux découpes avec mes dies. J'ai fait une en noir et une en blanche avec marqué plaisir d'offrir. Ensuite, avec une perforatrice, j'ai fait un soleil et j'ai mis 3 petites perles autocollantes. Voilà, j'ai mis des sequins. J'ai mis un peu de poudre, mais pour celle qu'on va faire, on va le faire différemment. Voilà, et avec une base de carte et un fond. Voilà. Alors, je vais vous faire voir ce qu'il va nous falloir. Du coup, là, on va prendre celui-là, puisque ça se marie très très bien avec les couleurs que j'ai choisies. J'ai pris une base. Alors, il vous faudra une feuille A4 que j'ai coupée à 29,7 sur 9,5. Alors, elle est légèrement structurée. J'adore ce papier. Ensuite, j'ai pris un fond de 29 sur 9 qu'on viendra mettre comme ceci. Il faut juste calculer comment on va placer. Alors, un Polaroid, j'ai légèrement coupé un peu sur le fond qu'on viendra déposer comme ceci, mais ça on le fera ensemble. Ensuite, j'ai découpé à nouveau plusieurs petits oiseaux. Voilà, c'est des découpes avec leurs petites ailes. Voilà, j'ai fait une découpe aussi du soleil. Là, j'ai sorti plusieurs couleurs de petites perles qu'on va utiliser. J'ai sorti aussi mes petites boîtes de sequins. Alors, on verra ce qu'on va mettre. Là, j'ai sorti... pareil, c'est des sequins. Et par contre, on ne mettra pas de cette espèce de poudre que j'ai, parce que j'ai peur que ça gâche, quoique non. Bon, allez, je vais les sortir. Je les ai juste là. On va voir les couleurs qu'on va mettre. Là. Hop. Il ne veut pas venir celui-là. Là. Voilà, c'est des petites fioles comme ça avec... Alors, je pense pas que je vais mettre du noir. Je verrai. On verra les couleurs. Après, j'ai ceci aussi qu'on aurait pu mettre. Ça aurait peut-être fait mieux. Alors, on va chercher les couleurs qui pourraient aller. Là, j'ai du...
j'ai pas beaucoup de... On va mettre un peu de rose. Un peu de celui-là. J'aurais voulu un vert clair, mais il est un peu foncé, moi, mon... Et si je mets plutôt celui-là à la place de l'autre. Bon, on va pas trop charger, on verra ce qu'on va mettre. Et bien voilà. Là, il nous faudra mon petit plaisir d'offrir et une petite découpe qu'on va faire ensemble maintenant. Comme ça sera fait. Là, et c'est celle-là. Voilà, comme ça, hop, on range. Allez, allez, on fait le montage. Alors, comme je vous ai dit, on va essayer. Alors déjà, ce qu'on va faire en premier temps, on va coller nos ailes. Ça, c'est sûr. Déjà, nos petites ailes, qu'elles collent bien surtout, voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai mis que sur le bord. Parce qu'après, je les ai rabattus. Allez, on les met sur le côté. Après, on les place comme on veut. Voilà, mais moi, j'ai choisi de les mettre comme ceci. Alors, on peut faire cette carte, bien sûr, avec des petits chats. Voilà, ce que vous avez. Des petits chats, des petits chiens. Voilà, moi, j'avais des oiseaux. J'ai dit, ben, je vais faire des oiseaux. Mais c'est vrai que avec des petits chats, ça aurait été très bien aussi. Mais je n'ai pas le dies. Malheureusement, je n'ai pas de dies de chat. Voilà. Alors, on essuie l'excès là. Ensuite, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, j'ai déjà mis mon double face. Alors, celui-là, c'est du 3 mm. Si je me rappelle bien. Non, du... Ouais. 3-4. Voilà, comme ça, on va le mettre comme ceci. Mais d'abord, on va prendre notre... Si j'arrive à mettre la main dessus, eh bien, je ne le trouve pas. Alors, je vous mets sur pause. Je ne trouve pas. Bon, j'ai retrouvé mon morceau d'acétate. Alors, on va mettre notre acétate. J'aurais dû déjà le... Attendez. J'aurais dû faire... Oh, si je fais comme ça, ouais, bon, c'est bon. De toute façon, on ne le place pas de suite. Il faudra positionner notre... nos oiseaux. Hop. C'est très difficile à enlever puisque c'est très fin. Et je n'ai pas d'ongles. Là. Allez, ça, on enlève. Alors, on vient
déposer, oh, on vient déposer notre acétate, ce qu'on peut là. Ce n'est pas grave si on doit découper, moi je préfère, comme ça je sais où je vais. Là. Hop. Voilà. Là, on appuie bien comme il faut. Voilà. Alors maintenant, on le positionne de façon à ce que on calcule où on met nos petits oiseaux. Alors, j'avais dit que j'en mettais un ici. Après, si là. Alors, j'avais dit le jaune au milieu, mais peut-être que je vais changer. Alors, je pense que je vais mettre un vert cette fois-ci. En fait, on va voir ce que ça donne. Si je mets un vert, si je mets un bleu, oui, comme c'est un bleu foncé, il va bien ressortir. Bon, alors, on verra après celui-là. On aurait pu les mettre aussi en quinconce, mais bon, je préfère comme ça, moi. Ici, on va mettre celui-là et celui-là ici. Alors, hop, on va essayer du coup de se décaler un petit peu. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord coller les deux extrémités, c'est-à-dire le jaune, et je ferai les petits yeux aussi maintenant même, parce que je risque d'oublier. Je vais faire le petit œil, là. Parce que si on fait pas les petits yeux maintenant, on oublie, on colle. Voilà. Comme ça, hop. Alors, je l'ai fait avec le Stabilo Open Universal. C'est non permanent, mais il tient très très bien. Et c'est la pointe fine F. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, on ne sait jamais. Voilà, alors on va, comme je vous ai dit, on va mettre déjà les deux en extrémité. Et moi, je les ai pas collés, je les ai mis au double face. Voilà. Comme ça tient bien. Hop. Voilà, et on calcule que le bec arrive au bord et les pieds ici. Et hop, et on appuie. Voilà pour une. On fait la même chose pour celui-là. J'adore ce style de carte, mais j'essaierai de le faire la prochaine fois. Je verrai pour m'acheter le dies s'il faut, de chat. Voilà. Et celui-là, pareil, la queue bien placée. Voilà. Maintenant, on va calculer pour lui. Alors, ce qui serait bien, c'est on cache les pieds peut-être. Parce qu'il faut aussi que mes... ouais. Ou juste qu'il se pose. Non, on va faire à l'arête. Voilà. Alors lui, par contre, j'ai oublié de vous faire voir. Je vais lui mettre des petites pastilles, quoi. Une. Voilà. Il faut juste que j'y arrive du premier coup parce que
c'est pas évident à enlever ce genre de pastilles. J'ai un peu galéré, on va dire. Elles accrochent bien, hein, ça je peux vous le dire. Là, c'est pas... Alors, là maintenant il faut pas se tromper. Et je me suis trompée. Voilà. Vous voyez? Alors on enlève. Et on va en chercher une autre. Je savais que j'allais me tromper. Alors je les ai mises. Là. Où c'est que je les ai mises? Oh. Alors, surtout, ne faites pas l'erreur que j'ai fait, c'est devant qu'il faut les coller. Parce que si vous le collez derrière, ça n'ira pas. Voilà, devant. Alors, j'espère que ça va bien s'enlever cette fois-ci. Délicatement, voilà. Hop. Très bien. Allez. Et là, on va le placer. Alors, moi, je vais me mettre dans ce sens-là. Et on va le placer de façon à ce que les pieds, on ne le voit pas, mais que on voit le bec et la queue. Ah, je suis désolée, voilà ce que ça donne. Et pour l'aile, on laisse comme ça. Et, voilà. Du coup, on décale ces deux. On se place d'abord celui-là, quoi. On essaye de se caler, on va dire, et on calcule pour ces deux. Ah, il y a un cheveu qui me gêne, là. Là. Alors, hop, celui-là, il va venir comme ceci, s'il veut bien tenir. Voilà. Et du coup, lui, il va venir comme ceci. Du coup, on peut décaler. Voilà. Je pense que là, on est bien. Impeccable. Alors, là, on va les placer en suivant. Voilà. Et on fait de même pour celui-ci. Voilà. J'espère que je travaille pas trop hors champ. Il faudrait que je me décale. Voilà. Comme ça, peut-être que vous voyez mieux. Là, on essaye. Tac. Et lui, on va le mettre comme ceci. Voilà. Impeccable. Du coup, lui, on va le faire en dernier. On va s'occuper, on va placer, alors en dernier, on va faire, tiens, ça. Comme ça sera fait. On va le coller au double face 3D. Vous savez mon amour pour le 3D. Voilà. Et celui-là, on va le faire double face 3D aussi, oui, 3D. Et c'est bien, il est bien parce qu'il se positionne pile poil à ma petite découpe. Voilà. Là, on peut déjà mettre celui-ci, le caler. Hop. Alors, noir sur noir, c'est pas évident. Là. Très bien. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Bon, ben maintenant, on va
choisir. Alors ça, je vais le mettre sur le côté. Ouais, je le ferai après, alors du coup. Alors, maintenant, ça, c'est pas un souci. On le met sur le côté si ça nous gêne. On va mettre nos poudres. Alors, je voulais mettre un peu de rose. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans le milieu. Voilà. On va pas en mettre des masses. Hein. On va mettre du jaune parce qu'il y a du jaune. Hop. Voilà. Ça, on s'en occupera après. J'aurais pu le faire aussi, mais... On va mettre un petit peu, j'ai dit. Voilà. Ensuite, on va mettre... Alors, un peu... Comme ceci. On rangera après. Et je vais mettre plutôt de celui-là. Du doré. Alors, pas trop parce que... Là. Et on va mettre des petits sequins. Alors, j'ai des petits sequins en forme de fleurs. On va en prendre quelques-uns. Voilà. Ensuite, dans l'autre, qu'est-ce que j'ai en plus petit? Ouais. J'ai du nacré. Oh. C'est magnifique. Voilà. Ceux-là, ils sont un peu trop grands. Ceux-là aussi, ceux-là aussi. Voilà. Et là, j'ai des petites bleues. Allez. Là, je pense que on est bien. On essaye de mettre tout dans le milieu. Voilà. On va le pousser. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut mettre notre double face autour. Alors, moi, je procède de cette façon. Voilà. Je découpe. C'est un peu long à faire et périlleux parce que ça colle. Mais au final, j'aime bien ce que ça donne. Voilà. Hop. Là. Alors. Bon, je le mettrai après. On verra où on va le placer. Celui-là, on va le mettre carrément au bord. Pas besoin de... Voilà. On reprend encore un bout. Je vais juste partir du coup de ce côté. Voilà. En même temps, j'appuie. Là. Alors, on essaye de bien serrer pour pas que nos sequins ou notre poudre s'en va de notre petite carte. Là. Du coup, celui-là, je vais le mettre là. Vous faites tout le tour, hein, surtout tout le tour. Hein, celui-là ici
Et il va nous manquer un petit bout, mais ce n'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Alors, est-ce que celui-là, j'ai la place? Impeccable. Allez, hop. Parfait. Là, du coup, si on veut, on peut, afin de ne rien jeter, pas de gaspillage. Voilà. Celui-là, ici, on fait la découpe. Et voilà. Voilà. Du coup, on ne voit pas notre double face. Maintenant, on enlève nos petites opercules. Je mets tout là, hein. Hop. Là, c'est bon, c'est bon. Eh bien, j'ai tout enlevé. Allez, maintenant, on essaye de ne pas faire trop de bêtises. Et on va se positionner délicatement en centre. Alors, du coup, j'aurais pu mettre un peu ici, un peu ici. Je vais en avoir plein les doigts. Là. Bon, après, en soi, ce n'est pas grave puisque ça va là. Et on appuie fortement. Voilà, fortement. Là. Et voilà. Regardez. Comme c'est beau. J'adore. Ensuite, là, on va le mettre sur notre base. Mais comme c'est du papier fin, alors est-ce comment je l'ai mis au double face, oui. Bon, ben, je vais le coller à la colle. Alors, je vous déconseille de le faire au double face parce que si vous vous trompez, ça va être chaud pour l'enlever. Que là, vous pouvez arranger, le placer directement, quoi. Bon, j'espère que ça va pas faire gondoler mon papier puisqu'il est un peu fin. Mon fond. Là, on se positionne bien comme il faut. On essaye d'être le maximum droit. Voilà. Là. Voilà. On met notre petit soleil. Ah, c'est vrai. En 3D, pareil. On va le mettre sur le coin. Je l'avais préparé. Et maintenant, il faudrait que je... Ah. Et là, lui, on va le mettre sur le côté. Voilà, ici. Et du coup, maintenant, on va choisir... Alors, on aurait pu aussi, vous voyez, on aurait pu mettre aussi des petits sequins. Alors, je vais regarder qu'est-ce que c'est qui irait bien. Alors, peut-être cela, est-ce que ça... Au niveau de la couleur. Hop. On aurait pu mettre des petits sequins. Alors, j'ai ce genre de sequins. J'ai du rose aussi. On aurait pu mettre du rose.
J'aime bien, moi, les sequins à fleurs. Ça, c'est trop noir. Bon, après, le noir aurait pu se marier avec lui. Après, on peut mettre aussi 3 couleurs différentes. Hein. Pourquoi pas? J'ai du vert, j'ai du bleu ciel. Oh ouais, alors du coup, il faudrait que je fasse ça, ça et ça. Voilà. Oui, c'est un bleu, ouais, on va dire bleu-vert, mais c'est un bleu. On va faire ça, on va mettre des sequins, tiens, allez. Hop, que je referme bien. Et du coup, eux, on va les coller. Hop. Alors, ça va être peut-être un peu long à coller, mais avec ma colle, ça tient très très bien. Là, et on va mettre le rose ici. Voilà. Là, la carte est parfaite. Et là, maintenant, on appuie délicatement ici et on courbe nos petites ailes. Alors, je ne l'ai pas fait là, c'est volontaire, ça aurait servi à rien. Voilà. Voilà, regardez notre petite carte. N'est-elle pas magnifique? Voilà. Mais je vais l'essayer avec des animaux. Peut-être pas dans ce format-là. Peut-être que je vais le faire. Je vais voir. Je vais voir. J'ai ma petite idée. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce petit tuto pour une carte checker, Polaroid checker, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner aussi. Voilà. Et merci de me suivre. Merci aux nouveaux aussi. Voilà. Je suis en train de penser, on aurait pu faire ça aussi. Voilà. Pas trop quand même. Voilà, et puis on se retrouve, je fignole, hein. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye, protégez-vous et à bientôt. Ciao, ciao.